monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Marion Life et aujourd'hui on se retrouve. Alors je suis désolée d'avoir disparu autant de temps. J'ai eu deux salons rapprochés, après il a fallu commencer les fêtes de Noël. Je suis en pleine confrontation entre lire ou écrire, donc ça c'est un bordel monstre, c'est trop compliqué parce que je repense à des livres et du coup à des scènes de livres et du coup je lis, ou alors j'essaye d'écrire des passages d'un livre ou d'un autre, mais bon, j'avance pas comme ça, donc c'est horrible. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer de mes deux salons. Voilà, de mes deux salons. Donc, celui de Le Teilleul, qui était le 16 et 15, le 15 et 16, 15 et 16 novembre. Et celui du dimanche, qui était à La Flèche. Et c'était le 23 novembre. Je crois que c'est ça. Donc, en même temps, je vais emballer les cadeaux, voilà, parce que j'attendais d'avoir tout reçu, sauf que je n'ai pas tout reçu, et vraiment avec tout ce que j'ai, il faut que je le fasse, voilà, donc ça va m'occuper les mains un petit peu, et voilà, donc du coup, je vais commencer par le salon de Teilleul en Normandie. Il était extraordinaire. Il était à 1h20 de chez moi. En gros 1 heure de chez moi. Et j'avais pris un petit Airbnb à 20 minutes du salon. Et c'était un petit appart, mais c'était vraiment bien. Et du coup, alors, plutôt faire ça. Donc, c'était vraiment un petit Airbnb à côté de chez moi, à côté du salon, pardon. Et voilà, j'avais refait un petit peu de stock par rapport au dernier salon que j'avais fait, qui était à Puy de Loisson. Et, 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 euh, et voilà, 1 heure de route, franchement, ça s'est fait. J'ai fini à 20h le travail, j'ai mangé et je suis partie. Voilà, franchement, c'était pas plus compliqué que ça. J'ai eu trop peur parce que sur la route, à un moment, j'ai cru que je me suis fait flasher. Parce que c'était un peu bizarre en fait, parce qu'il y avait une voiture devant moi et sur la voie d'à côté, il y avait une autre voiture qui arrivait. Donc la voiture devant moi, elle est passée, elle s'est fait flasher. Moi, je suis passée. Mais la voiture, du coup, qui arrivait de l'autre côté, elle est arrivée et ça a flashé à ce moment-là. Donc j'ai eu trop peur que ce soit pour moi. Mais bon, depuis le 16 novembre, j'ai reçu aucune contravention, donc c'était pas pour moi. Je suis trop contente. Ah, ça m'aurait bien fait chier d'avoir été à un salon, d'avoir quand même déboursé de l'argent par rapport à l'essence, par rapport au logement et tout, et de me prendre une prune en plus. Oh, franchement, ça m'aurait foutu un coup. Mais tout va bien, c'était pas pour moi. Donc, ouais, j'arrive le vendredi soir. Le samedi matin, je suis arrivée au salon à 9h. Donc, j'avais mon petit collier avec mon prénom et tout. Ça, c'est trop bien quand c'est ça. Ça fait vraiment pro, ça fait vraiment sérieux. Et je sais qu'à mon tout premier salon, j'avais pas ça. Même s'il date de 3 ans à peu près, de 2022. Il n'y avait pas, j'en suis sûre, parce que je regardais. Donc, faut que je me concentre à faire les deux et à suivre le fil de ce que je dis, parce que c'est vraiment, j'ai aucun texte devant moi, c'est que de l'impro et que des souvenirs parce que ça remonte un peu. J'étais super contente parce que je savais que j'allais retrouver une copine de mon précédent salon. J'allais retrouver Molly. Je l'ai retrouvée, mais c'est un peu embêtant parce qu'on n'était pas dans la même allée, on n'était pas à côté. Mais bon, on se voyait, on allait chacune devant la table de l'autre, on discutait. Donc voilà, c'était sympa. Elle, de son côté, elle avait plein de gens. Elle avait 2-3 personnes qu'elle connaissait et puis qu'elle a fait connaissance et tout. Donc du coup, elle m'a inclus dans le truc. Et on s'est fait des TikTok, enfin des stories. Mais je vous les mettrai à la fin, c'était vraiment trop drôle.
Et voilà, c'était super sympa. Après, les gens qui étaient dans la même allée que moi, je dis pas qu'ils étaient pas sympas ou pas du tout, hein, non, non, non. C'est que, en général, quand je connais pas trop, j'aime pas trop, genre faire le premier pas, quoi. C'est un peu de la timidité dans ce milieu, c'est que je suis pas trop extravertie si on me parle pas en premier, quoi. Donc, du coup, j'ai quand même échangé quelques paroles avec des gens de mon allée, mais voilà, quoi, ça n'a pas fait copain non plus. Et après, ouais, voilà, j'étais toute seule, comme au salon de Tuy de Loisson. Désolée. Tuy de Loisson, mais c'est pas grave parce que on s'habitue. Voilà, j'ai pris ce qu'il fallait pour m'occuper, donc voilà, ça s'est bien passé. Le samedi s'est passé assez vite parce que le salon, du coup, il a commencé à 10h. Vers 10h30, il y avait un regroupement de présentation. Donc il y a eu la présentatrice du salon, donc Émilie, qui a parlé, qui a fait un petit discours. Il y a eu Madame le maire et il y a eu Madame la sénatrice. Voilà, donc du coup elles ont parlé, elles ont fait un petit discours et c'était super sympa. Après il y a eu un prix, c'était le prix du plus lu ou du plus vu, un truc comme ça. J'ai pas trop compris parce que en fait on l'avait pas vu, même Molly elle l'avait pas vu, donc on pouvait pas voter puisqu'on savait pas. Et voilà, donc c'était un monsieur qui faisait de la BD qui a gagné, il me semble. Le midi, je me suis fait péter le ventre avec un food truck, avec un burger. Ouais, burger frites, c'était excellent. Par contre, j'ai pris que le samedi midi, hein, parce que sinon, c'est pas trop le but de acheter plein de choses alors que tu es censé vendre, quoi. Je me suis pris un petit cookie en dessert de chez Lady Black, je crois, je suis pas sûre. Mais c'est pareil, il était au salon de Tuy de Loisson. Et du coup, sachant qu'il revenait, j'étais super contente. Alors, faut que je cherche le prochain. Ah bah si, il est là. Donc il y avait ça. Wow. Voilà. Heureusement que j'ai pris beaucoup de papier cadeau. Oh la vache. Il y a ça. Et du coup, l'après-midi, c'est passé assez rapidement, quoi. Il y a eu pas mal de monde, donc c'était sympa. Après, ça s'est fini à 18h. Donc après, je suis rentrée à mon Airbnb. Je suis juste vite fait passer un petit magasin pour m'acheter à manger le soir. Et pour le lendemain midi, voilà, parce que j'allais pas manger burger. J'espère que vous m'entendez avec les bruits que je fais, j'espère. Oh la vache. Et du coup, le soir, tranquille, j'étais devant la télé. Ouais, c'est bon, ça passe. J'étais devant la télé, j'étais avec mon ordi, donc voilà, la soirée s'est fait tranquille. Il y avait un peu comme une fête foraine juste à côté, mais la flemme, il faisait froid, il faisait nuit, voilà. Vraiment, ça m'a vraiment pas tenté, pas traversé l'esprit, et puis j'ai bien fermé les volets et tout, comme ça j'entendais le moins possible. Oh la taille, sérieux. Et du coup, j'aurais pas dû faire ça comme ça, mais c'est pas grave. Après le dimanche, c'est pareil. Je suis arrivée sur les alentours de 9h, 9h30, vu que la table était prête.
comme ça, on s'est pris le petit déjeuner. Voilà, comme d'habitude. Petit déjeuner sur place, ça c'est le top du top. Et après, bah, la journée, ça s'est bien passé. J'ai rencontré plein de lectrices. C'était super sympa. Et voilà, quoi. Vraiment, c'était super. C'était super sympa. Et puis, on a refait des stories avec d'autres filles, avec les garçons aussi. Il y avait des garçons. Et voilà, c'était une super ambiance, c'était super sympa. Et puis, normalement, ça devait finir à 18h. Mais la présentatrice du salon savait bien qu'il y avait pas mal de gens qui habitaient loin et tout. Donc, elle a dit, si vous voulez partir pour 17h, c'est OK, quoi. Donc, en plus, ça commençait à bien se vider. Donc, ouais, sur les coups de 17h30, j'ai commencé à remballer. Comme ça, je suis partie, c'était un petit peu avant 18h. Et voilà, la route, elle s'est fait tranquille. J'avais vraiment qu'1 heure de route, quoi. Donc, ça s'est fait, mais à l'aise. Bon, là, je mets du retour caméra. Voilà. Et ouais. Et voilà. Et le salon, il s'est fait comme ça. Il s'est super bien passé. Franchement, je regrette pas du tout d'y avoir été. Belle rencontre. Il y a eu... alors, j'ai pas fait d'interview à proprement parler. Mais il y a eu une dame qui est venue pour faire un sondage. En fait, elle veut créer une chaîne. Alors, pas une maison d'édition, mais elle veut créer une chaîne avec des partenariats avec correcteurs, graphistes, distributeurs, imprimeurs et tout. Pour que comme ça, que les auteurs auto-édités indépendants, qu'ils n'aient pas autant de soucis, que des fois ils se fassent, enfin pas forcément qu'ils se fassent avoir, mais que ce soit mal fait. Donc, et ça, c'est vrai que c'était une super idée. Comme ça, j'ai pu avoir les coordonnées d'une correctrice. Hein, parce que moi, pour les auto-éditions, j'ai une graphiste, une super graphiste. J'en ai déjà parlé, c'est Caroline de Graphisme L'Or. Mais par contre, en correction, en auto-édition, j'avais été que chez une personne. Alors, je vais pas forcément dire le nom, mais il y avait eu beaucoup de retard sur le manuscrit. Alors, je sais qu'il y avait pas mal de fautes. Mais si tu as du retard ou des choses comme ça, en fait, tu préviens. Voilà, et surtout que tu payes la prestation. Donc, tu es quand même censé être au courant de ce qui se passe. Là. Ok, et il y avait encore des fautes après sur le manuscrit, quoi. Donc, ça, franchement, c'est vraiment le gros hic pour moi, quoi. Je sais pas, tu payes une prestation et tu as encore des fautes. Ça, c'est vraiment... Alors, je sais que niveau orthographe, français et tout, je suis une quiche pas possible. Moi, tu me montres un texte, à part si c'est des grosses fautes d'écriture, je vais être incapable de te les montrer. Mais tu es censé avoir fait des formations exprès. Tu es censé avoir les qualifications. J'ai vu beaucoup d'avis où c'était très bien. Pourquoi y a pas mal de coquilles alors. Donc ça m'avait vraiment embêté. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu ressortir ce livre-là en maison édition. Comme ça, je sais que c'est repassé plusieurs fois dans d'autres mains et qu'il y avait moins de chances d'avoir des coquilles, quoi. Donc, voilà pour le salon de Le Tilleul. Franchement, j'ai dit à l'organisatrice à l'année prochaine. Ça va pas forcément être aux mêmes dates, elle l'a dit. Mais je bloquerai les dates. Franchement, ce salon, je veux trop le refaire. Et voilà. C'était vraiment un super troisième salon, pour le coup.
Ensuite, c'était la semaine d'après. J'étais au salon de la Flèche. Alors, exactement le nom de la ville. Si, c'était à la Flèche, mais c'était un truc un peu bizarre, précisément. Et, et par contre, lui, je suis partie, c'est pareil, le soir, la veille, le samedi soir, pour aller chez ma mère, parce qu'elle habite à une petite heure. Donc, vu que c'était que le dimanche, je suis allée chez ma mère. Il y avait ma sœur et tout. Puis en plus, elle allait partir en gendarmerie, quoi. Enfin, et sur Paris. Donc, du coup, au moins, comme ça, je l'avais vue. Elle est venue avec moi au salon. Et franchement, en fait, on m'avait pas dit que c'était un salon thème polar. Polar. Moi, j'écris de la romance. Donc, franchement, c'était un salon. C'était. Alors, je veux pas dénigrer parce qu'il y avait quand même du monde et tout. Mais t'invites pas une auteure de romance. Parce que c'est le gars de l'association qui m'a contacté, quoi. Sinon, jamais j'aurais été. Et il m'a invité et tout. Puis bon, quand on t'invite, même si j'ai payé ma place, quand on t'invite, c'est parce que t'es dans l'univers, en fait. Et pas du tout. Donc heureusement qu'il y avait ma sœur avec moi, elle est restée une bonne partie. Elle est restée quasi toute la journée, elle est partie à 15 heures avec ma mère qui est venue la chercher. Ma mère, elle était venue à midi pour qu'on aille manger au McDo. Et après, on est retourné au salon et elles sont restées avec moi jusqu'à 15 heures. Et franchement, voilà, il y avait personne. Et il y a même un autre auteur qui est de Cesson-Sévigné, c'est à côté de chez moi. Et lui aussi, franchement, il avait 2 heures de route. Il s'est dit à 16h30, c'est bon, je plie bagage, je m'en vais. Ah bah, dès que j'ai su qu'il partait, j'ai pas fait long feu, je me suis levée, je suis partie. Donc après, il y avait des gens très sympas, il y avait mes voisins de table, ils étaient très sympas. Il y avait un monsieur qui était un petit peu derrière nous, il était très sympa aussi. Et lui, c'est pareil, il est d'à côté, donc c'était super drôle de voir qu'il y avait des gens d'Ille-et-Vilaine au Salon de la Flèche. Si, il y avait des gens très gentils, les organisateurs, ils étaient sympas, mais voilà quoi, c'était pas vraiment, on n'était pas dans le même délire, quoi, on n'était pas dans le même mood. Et non, c'est bon. Et du coup, voilà, je suis partie plus tôt. De toute façon, il y a d'autres gens qui partaient plus tôt. Alors, ça me, ça me fait pas rire, mais je sais qu'avec les gens d'autres salons, ça s'était super bien passé. On se disait, ouais, non, on part pas plus tôt, ça se fait pas. Voilà, mais sauf que en plus, il pleuvait à torrent dehors. C'était vraiment. C'était pas la folle gaieté, quoi. En plus, il y avait eu une interview entre 3 personnes et la femme de l'organisateur sur la petite scène, sauf qu'il n'y avait aucun micro. Quand il y avait des annonces micro, quand il y avait des annonces, il n'y avait aucun micro, donc vas-y, va entendre quand il y a tout le monde qui parle, quand il y a la pluie et tout. C'était vraiment compliqué. Mais ouais, franchement, j'aurais su. Tu vois, comme quoi, invité ou pas invité, il faut vraiment se renseigner parce que. En fait, clairement, j'ai perdu mon temps, j'ai perdu de l'argent dans le péage, dans l'essence et tout. Seul point positif, c'est que j'ai passé du temps avec ma soeur et ma mère. Seul point positif, tu vois. Donc, en plus. Ma mère, elle me paye une crêpe, parce qu'elle sait que je suis une amoureuse des crêpes. Même à Teilleul, en Normandie, j'avais pris des crêpes parce que c'était avec l'association APE et du coup, ça aidait les enfants à partir en voyage scolaire, des choses comme ça. Donc du coup, ouais, j'avais pris une ou deux petites crêpes, mais c'était très bon. Alors que là, les crêpes, il y a des recettes où il y a des crêpes faites avec du rhum dedans. Ce qui était le cas là, mais c'était pas une crêpe avec du rhum dedans. C'était
le moelleux de la crêpe entouré de rhum. Vraiment, je sentais rien du tout à part le rhum. Franchement. Alors, je sais que j'ai un nez complètement pourri. Parce que j'ai un vaisseau là qui a pété, machin, il faut que je me fasse opérer, blablabla. Mais franchement, c'était... j'étais déçue, quoi. Moi, je suis une fan de crêpes et tout. Et tu me mets du rhum dedans. Non, non, tu fais pas ça, tu fais pas ça. Alors après, peut-être que comme c'était un salon, sans pour être méchante, plus pour les gens du troisième âge, voilà. Alors est-ce que du coup c'est la tradition là-bas, tu fous du rhum dans tes crêpes? Peut-être, mais en tout cas, moi j'ai clairement pas apprécié. Il y avait le McDo que j'ai apprécié à midi, mais voilà quoi, je me suis pas amusée. Il y a eu un pot au début, donc on a pris. Il y avait eu du jus d'orange, il y avait pain au chocolat, croissant le matin, donc ça c'était bien. Mais voilà. C'est pareil, le midi, on avait le choix, soit tu manges ce que tu veux, ou soit genre tu payes 17 balles en plus et tu vas manger au resto avec eux. Il y a une pizzeria. Non, en fait. Non. Nous, déjà, on était entre sœurs et tout. Il y avait ma mère qui allait venir, donc on voulait pas aller se farcir une pizza pour 17 balles, quoi. Pour juste une pizza. Donc, non, on a été... En plus, il fallait repayer 17 balles. Donc, vu qu'on était trois, non merci. Voilà, donc le McDo à 16 € avec boisson XXL et tout, ça allait très très bien. On a mangé en même pas une heure. On est retourné au salon. Il y avait que trois auteurs du coup qui sont restés au salon. Et donc nous on est arrivé, c'était quoi? C'était midi 45. On est parti à midi. Du salon, on est rentré, c'était 45. Vraiment, le McDo, il était à 5 minutes. Et eux, avec leur pizza, ils sont rentrés, c'était 14h30. Il y a eu beaucoup d'attentes, choses comme ça. Donc vraiment, on s'est regardé avec ma soeur. On s'est dit, mais heureusement qu'on n'a pas été, quoi. Donc voilà, et je suis partie à 16h30. Donc le temps de tout ranger dans la voiture et tout, 17h. C'était plié, c'était rangé et j'avais 2 heures de route, quoi. Donc j'allais pas m'attarder jusqu'à 18h pour rentrer à 20h, surtout que je retravaillais le lendemain, quoi. Donc de toute façon, à chaque salon que j'ai fait, j'ai retravaillé le lendemain, quoi. Je partais le soir après mon travail et je rentrais le lundi matin et je rentrais le dimanche soir pour le lundi matin aller au travail, quoi. Donc franchement, voilà, quoi, il n'y avait pas trop le choix. Alors, ça c'est pour... Donc voilà, franchement, le débrief des 2 salons de novembre, c'était un flop sur 2. Heureusement que c'était que le dimanche, celui de la flèche, parce que si ça m'aurait fait le week-end comme ça, de toute façon, je serais partie plus tôt le samedi et je serais pas revenue le dimanche. Voilà, clairement. Clairement, ça aurait fait ça. Oh, j'ai oublié un coin. Et voilà. Voilà pour ce petit débrief de salon. Voilà. J'espère que vous avez pu suivre, comprendre quelque chose. Et je vais, je pense, tourner la prochaine vidéo qui était sur, du coup, la présentation d'un livre. Je vais la tourner très très vite pour pouvoir la poster très très vite et poster très très vite. Ça fait beaucoup de cette vidéo-là. Voilà, j'espère que vous en sortez avec les préparatifs des cadeaux de Noël, que le Père Noël sera très très gentil et j'ai pas le mot, et très pas avantageux, très généreux, voilà, très généreux cette année.
parce que je filme avec un nouveau téléphone. J'espère que sur la qualité ça se voit, vu que j'ai changé de décor, parce que je faisais ça sur l'ordinateur de mon conjoint. Et là, vu que j'ai mon nouveau téléphone avec une meilleure qualité, parce que j'avais cassé l'écran, j'espère que ce sera beaucoup mieux. Et c'est vrai que c'est plus agréable dans ce cadre-là qu'avec l'armoire derrière et le lit de l'autre côté. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter et de mettre un petit pouce. Et à bientôt. Bye! Do ba 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 do C'est pas chassé, pas chassé. do ba do do do